Bonjour Anthony, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour Miguel, alors Anthony Brasseur, chroniqueur sur YouTube, des concerts dans ma ville, principalement au Crypto-Portique et un peu aux alentours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce genre de critique? Au départ, ça devait être que du souvenir, des archives perso, que ce soit vidéo, photographie. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas présenter, partager un peu ce que j'ai vu là, ce que j'ai ressenti aussi également. Parce qu'il y a de nombreux groupes qui sont passés depuis la création d'un été à Reims et les concerts au crypto. Et en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie ensuite de faire de la vidéo. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de comment tu procèdes lorsque tu viens filmer pour pouvoir avoir les plus beaux plans pour faire tes critiques? Alors au départ, je me mettais tout en haut près de la régie. Et franchement, c'était beaucoup trop éloigné. Ensuite, je suis redescendu troisième rang depuis la scène. Et là, franchement, c'est la meilleure place que tu peux avoir. Parce qu'en fait, tu as une vue panoramique sur la scène. Notamment quand tu as un groupe composé de plusieurs musiciens qui occupent vraiment l'espace, tu as plutôt intérêt à voir dans le cadre la scène entière, parce que sinon c'est vraiment pas terrible. Donc moi je choisis toujours le centre, troisième rang, c'est la meilleure vue que tu as et aussi le meilleur son en termes de sonorité. Est-ce que tu peux nous dire comment tu filmes le concert, comment tu filmes ton débrief du concert? On voudrait en savoir un petit peu plus sur ta façon de fonctionner. Alors je filme de façon très basique, c'est-à-dire que j'ai un iPhone 10 qui date de 2018 quand même. Et je tourne aussi avec un Redmi. Alors c'est une qualité qui est moins satisfaisante, on va dire, en termes d'image et de son. Donc en général, moi j'ai une technique pour filmer. Je cadre une fois en regardant seulement dès le début de la chanson. Et ensuite, je bouge pas. Je reste assez statique parce que le but, c'est de pouvoir filmer correctement tout en profitant du spectacle. Parce que pour moi, le vrai spectacle ne se passe pas à travers un écran de téléphone, comme beaucoup de gens peuvent le faire actuellement. Il y en a, ils vivent les concerts, mais via le téléphone. Donc c'est pas terrible. Et s'il y a un mouvement qui m'intéresse au niveau d'un musicien, que ce soit un guitariste, un chanteur, il y en a qui bougent beaucoup sur scène. Donc ça, c'est vraiment pas facile de capter les instants de mouvement en tournant l'iPhone. Mais je m'en sors quand même parce que le but, c'est de pouvoir filmer correctement tout en profitant du spectacle. Et ensuite, une fois que le concert est terminé, bon, je reprends la route chez moi, je viens à pied, j'ai le temps de me remémorer les bons moments. Et arrivé chez moi, je tourne la chronique. Et puis pour le montage, c'est des montages assez basiques, on va dire. Je me prends pas la tête, concrètement. C'est-à-dire que j'ai ma partie qui est filmée en chronique, donc je mets ça en premier. Et pour les plans qui sont filmés au crypto, je fais entre 30 secondes et 1 minute de plan par morceau. Donc du coup, des séquences assez courtes. C'est très bien, pas plus, parce qu'après je pense que les gens sont susceptibles de décrocher si on a carrément le morceau complet. Ça n'a pas d'intérêt pour moi et même pour celui qui visionne. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler d'un groupe que tu as vu au Crypto-Portique, que tu as aimé, par exemple la plus belle découverte, un groupe que tu ne connaissais pas, que tu as apprécié voir sur scène? Alors moi, la plus belle découverte, je vais commencer par ça, c'est Commodore en juin 2025. Un groupe qui venait de Bretagne, qui nous ont joué du rock des années 70, mais typiquement inspiré de la Creedence, de la musique des Who, de Led Zeppelin un peu aussi. Au niveau son, c'était vraiment
très puissant. Je pense que c'est un des groupes qui a joué les plus forts sur la scène du crypto. Ils avaient les tenues en plus, les gars. Ils étaient vraiment sapés comme dans les années 70, les pantalons pas de def, les cheveux longs, les grosses médailles pour certains. Enfin voilà, c'était vraiment pour moi la plus belle découverte que j'ai pu faire. Même au niveau matériel, ils étaient vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire, on était vraiment plongé dans les années 70 et le rock qui a marqué cette génération. Ensuite, en découverte que je ne connaissais pas, c'était en 2019. Malheureusement, il n'y a pas de chronique parce que j'avais pas ma chaîne et c'était plus des souvenirs pour moi. Delblade, qui venait de la Nouvelle-Orléans. Donc le mec a fait des kilomètres pour venir jouer en France. Il faut savoir que il a fait cette tournée avec Fred Chapelier, qui est un très grand guitariste français. Et c'était vraiment, vraiment mémorable ce concert. On était vraiment dans le rhythm and blues, vraiment de la Louisiane, Nouvelle-Orléans, Mississippi. Enfin, vraiment un voyage dans les États-Unis de cette époque. Paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il est plus de ce monde. Et le concert qui m'a le plus marqué, c'est Natchez 2026, puisque c'est les monstres sacrés du rock de la région. 40 ans de carrière, ils ont une dizaine d'albums à leur actif. D'après ce que j'ai entendu dire, il y a un concert qui est prévu pour cet événement. On ne connaît pas encore la date, hein, c'est pas officiel. Par contre, j'espère bien y participer. Est-ce que tu comptes continuer ce type de vidéo, ce type de chronique sur ta chaîne encore longtemps? Aussi longtemps que possible et aussi longtemps que la ville de Reims nous le permettra. Parce qu'un événement comme ça dure depuis une dizaine d'années. On espère que ça va encore durer. Parce que franchement, il y a de la matière à faire. Il y a des très belles découvertes, aussi bien nationales, internationales que régionales. Et c'est vraiment un plaisir d'alimenter ma chaîne avec ce type d'événement, parce que c'est quand même la chose principale de la chaîne. Aussi, il y a également des petits vlogs sur certains musiciens, notamment un vlog sur Gainsbourg, sur la visite de sa maison. Donc, comme ça concerne la musique, eh ben, je l'ai fait. Il y a aussi un vlog sur Mr. Jekyll, qui était le groupe de mon père. Et moi, je vais continuer avec tous les événements qui me plaisent, notamment certains concerts, mais hors crypto-portique. Je suis allé notamment voir Natchez à l'inauguration du Morrison en 2025. J'avais fait une très belle chronique aussi sur le groupe. Et puis il y a les concerts aussi au Boulingrin que j'ai pas encore fait. C'est le jazz au Boulingrin. Il y a les sons du dimanche depuis cette année aussi que la ville de Reims propose, que j'ai toujours pas fait parce que ça demande quand même un peu de travail. Et du coup, je me consacre principalement aux concerts au crypto-portique pour alimenter la chaîne. Combien de temps ça te prend au total pour réaliser une vidéo sur le crypto-portique? C'est très variable. C'est selon le ressenti. Donc ça peut être beaucoup plus long si j'ai filmé énormément de morceaux. Parce que tu as des groupes qui ont un niveau plus ou moins élevé. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, mais je reviens sur Commodore l'année dernière. C'est une vidéo, j'ai dû mettre 2h30 à peu près, 3 heures pour la faire. Est-ce que chacun des concerts, tu t'organises de la même façon au niveau des questions pour te faire ton propre avis? Par exemple, la présentation sur scène, c'est une question que tu te poses à chaque fois, parce que tu nous as expliqué que tu réfléchissais beaucoup avant de tourner ta critique. Donc est-ce que tu as des questions de base que tu te poses tout le temps en réfléchissant au concert pour pouvoir justement réaliser ta critique? Alors oui et non, ça dépend. Des fois c'est plus ou moins élaboré, on va dire.
Il y a des moments, je me dis, bon, je vais déjà regarder quel type de musique c'est-à-dire on peut avoir aussi bien un groupe de rock, un groupe de métal, qu'un groupe de pop ou de rap. Ça arrive, hein, il y a du hip-hop aussi qui est passé dernièrement. Donc principalement, c'est de creuser un peu le nombre de musiciens, depuis combien de temps ils existent. C'est principalement les questions, parce que bien souvent, je me concentre sur la qualité du concert. Je vois, il y a des artistes, par exemple, comme l'an dernier, on a eu Faïka, qui est un artiste marnais, qui a une voix monumentale. Et franchement, bon, il a donné des frissons à plus d'un. Hein. Il y a plein de choses qui font que je me questionne avant de monter une vidéo en me disant, bon, le style, qu'est-ce qu'ils font passer comme émotion à travers leur musique et qu'est-ce qu'ils ont apporté, quel nombre à peu près de personnes ils ont attiré, parce qu'on met entre 300 et 400 personnes ici. Donc aussi, je pense que plus il y a de monde, ça veut dire que plus le concert est bon. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas de chance parce que soit la météo n'y est pas ou l'attirance n'y est pas non plus. Est-ce que tu vas par exemple sur YouTube, Google, etc. pour voir avant ce qu'ils font, ou est-ce que tu viens directement sans avis, sans jugement, sans a priori? Alors on va plutôt partir sur la deuxième option parce que j'aime bien avoir des surprises. J'aime bien la découverte et bien souvent c'est soit une claque, soit une déception, faut être honnête. Mais c'est rarement une déception parce que franchement on nous sert vraiment quasiment que de la qualité. Hein. Donc pour toi, les concerts au crypto sont une réussite chaque année. Tu découvres tous les ans de nouveaux artistes. Tu peux faire ta chronique. C'est vraiment quelque chose qui réussit selon toi. Exactement, parce que comme je te le disais précédemment dans les questions d'avant, en fait, au départ, ils faisaient des concerts, je crois, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, on est passé à 2 concerts par semaine. Encore une fois, on joue beaucoup plus sur le qualitatif que le quantitatif. Et on a vraiment quasiment que des bonnes choses. Franchement, on ne peut pas se plaindre. Bon bah voilà, cette interview est maintenant terminée. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer et de surtout prendre plaisir à faire ce qu'il fait. Et moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, de vous abonner. Vous allez voir, les concerts, c'est vraiment cool. Si cette interview t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.